for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: operators of tele-distribution in the economic capital of Douala, as several international and local distributors are striving on who owns the market dragnet. Makidaliti Newtom in this newscast shines the spotlight on how those two sets of business magnates will pave their way into the tele-distribution sector. Plus, making landmarks on the economic sector is prioritizing locally made goods. As we continue this newscast with a drop in the chalk of teachers suspended in the question in this newscast, we'll be attempting answers to how government has entered negotiations with teachers in the economic capital as well as throughout the national territories and representatives in Yaoundé. What are the strong lines in this newscast? Answers in a few minutes. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Once again, we begin in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Bindi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Budget 2023, le gouvernement vient de recevoir les directives du chef de l'État. C'est dans le cadre d'une circulaire datant du 23 août 2022 que Paul Biya prescrit, entre autres, la réduction de la dépense aux importations, le renforcement de la production locale, une politique d'import-substitution qui, selon l'économiste Louis-Marie Cagdeux, traîne à être implémentée du fait d'un manque de volonté du gouvernement. Olivier Bouziqueux et Frédéric Forme, à Yaoundé. République, dans sa circulaire du 23 août dernier pour la préparation du budget 2023, le gouvernement devra veiller à la poursuite de la mise en œuvre de l'import-substitution à travers les actions visant l'augmentation de la production locale et la réduction de la dépendance aux importations. Une directive qui revient chaque année, mais sans réalisation concrète sur le terrain, tel qu'observe cet économiste. On a plus ou moins le même format, hein, on dit plus ou moins la même chose. Or, aujourd'hui, il est question de passer à l'action et d'aller à la mise en œuvre réelle de la politique de l'import-substitution qui suppose au moins deux choses. Il ne suffit pas simplement de stopper les importations. Si vous stoppez de façon brutale les importations, vous créez encore plus d'inflation. Pour arrêter les exonérations, il faut d'abord promouvoir la production locale pour qu'il n'y ait pas vide sur le marché. Le gouvernement craint l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie. Le Cameroun a pourtant les moyens de prévenir la situation, pense l'analyste. On ne peut pas compter sur les décisions de gouvernements étrangers. Je me serais attendu à voir dans cette lettre circulaire que le chef de l'État est en train d'encourager par exemple son gouvernement à mettre beaucoup plus d'argent sur la recherche. Il faut investir dans la consommation. Je n'ai rien vu dans la conservation, pardon. Je n'ai rien vu là-dessus. Il faut investir dans le machinisme agricole. Le chef de l'État a gratté là où ça ne démange pas. Il faut noter que la circulaire du président de la République présente en outre le contexte macroéconomique du Cameroun, fixe les objectifs de l'action publique, les orientations générales de la politique budgétaire ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration du budget de l'État au titre de l'exercice 2023. In a bid to improve Cameroon's civil status system, Minister Alamin Ousmane May, representing the government, has today signed a pact of 1.7 billion CFA francs with Brazil, termed BUNEC, to improve the nation's civil status system, covering the south and the center regions. The Minister of Economy, Planning and Regional Management has his reaction in the following excerpt. In the registration, it has started beginning 2000, and Brazil has been able to reduce to less than 1% the level of non-registration in its environment. Cameroon is aiming at achieving this kind of results because a citizen without registration, without birth certificate, without the necessary minimum document to be inserted in the social life of the community, it certainly is not going to benefit from the services offered by the state. And we want to believe that based on our decentralization process, strengthening governance at the local level, at the regional level, the President of the Republic has embarked our nation in the modernization process.
Volonté de baisser la tension. La situation reste donc tendue dans le secteur de la télédistribution à Douala. Opérateurs étrangers et nationaux installés dans la cité économique livrent des batailles sans merci pour le contrôle du marché. Face à ces tensions, la tutelle tente de calmer le jeu. Une rencontre entre télédistributeurs nationaux et la déléguée de la communication pour le littoral a eu lieu ce jour à Douala. Makeda Ledinyotom et Jules Port nous en dit plus. La bataille pour le contrôle du marché de la télédistribution est rude entre les opérateurs étrangers et nationaux installés dans la ville de Douala. Ces tensions sont du fait du combat pour le contrôle du marché entre les opérateurs étrangers qui vivent au Cameroun, parfois légalement, parfois illégalement, et les opérateurs nationaux qui cherchent à avoir leur part dans ce marché conformément à la réglementation. C'est cet ensemble de tensions. Si vous êtes bien au courant que généralement, à la veille des grandes compétitions, il y a toujours des saisies des équipements des opérateurs nationaux, parfois de manière arbitraire. Au niveau du prélèvement des taxes, la ville, depuis un certain moment, procède au démantèlement des équipements des opérateurs, alors qu'il y a une législation qui est adossée sur cette taxe. Face à cette situation, les télédistributeurs nationaux qui exercent dans la cité économique ont rencontré les responsables de la délégation régionale de la communication à Douala ce 25 août. Très peu sont en règle et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tenu à faire cette rencontre de sensibilisation également. C'est l'occasion également d'amener chaque partie, aussi bien les télédistributeurs que la mairie de la ville, pour s'asseoir et échanger. Et également pour permettre à chaque télédistributeur de comprendre qu'il y a un régulateur et que certains ne doivent pas s'ériger en régulateurs. La rencontre de ce jeudi 25 août a permis aux différentes parties de réfléchir et de proposer les pistes de solutions qui visent à apaiser les tensions dans le secteur de la télédistribution. The National Commission for Human Rights headquarters in Yaoundé has today received the United States Ambassador to Cameroon, His Excellency Christopher Lamora. Civil society and freedom of speech in Cameroon were the major items discussed today. His reaction in the following excerpt. Meeting just now with the President of the Cameroonian Commission on Human Rights. We covered a lot of ground during the time I was in there. I raised some questions about things such as civil society and politics and freedom of the press and speech. And I was very happy to hear his point of view and the view of the Commission. And the President also offered me some very constructive feedback on our annual human rights report, which I look forward to going over in detail with the embassy to see the point of view of the Commission in writing. The United States places human rights extremely high on our agenda around the world. We promote and seek the protection of human rights in every country. That includes in Cameroon. It is very much a part of my mandate here as ambassador. And I hope to be able to partner constructively and productively with the Human Rights Commission throughout my tenure. Still talking civil society, we take you to the southwest region of Cameroon, precisely Boya, where the Office of the Public Independent Conciliator for the southwest region has had a workshop with civil society actors today in Boya in order to brainstorm on ways for the local population to be able to know the functions of his office. Christel Asek-Swele or Catherine Kone has the following details. In order to create a communication platform for the smooth functioning of the Office of the Public Independent Conciliator, a collaborative seminar with civil society organizations in the Southwest region has taken place today in Boya under the theme, The Office of the Public Independent Conciliator, engaging civil society actors to explore avenues for the delivery of optimum services to service users. Work a lot with the community on the ground, and we wish that we create a bridge between us and the community we have at the ground level, so that the missions of this office can be explained to them
Probably some of them don't even know that such an office exists. They will come to know, and they can continue to help us, to liaise with us, bringing in some of the worries that we need to know and how to direct our action plan so that we can meet the needs of the community that needs the services of this office and help in bringing peace to the Southwest region. The workshop brought together stakeholders from the Public Independent Conciliator and civil society actors. The move is to enable the Special Status Bond Office gain recognition with the locals in the Southwest region through its collaboration with civil society organizations. The Office of the Public Independent Conciliator was created by the state to examine and ensure out-of-court settlement in cases of misunderstanding and dispute between users and the local council administrations. Le mot d'ordre de grève lancé par le mouvement OTS On a trop supporté sera-t-il suspendu? Les négociations sont en cours à Yaoundé, c'est le moins qu'on puisse observer. Les représentants des syndicats d'enseignants et le gouvernement se sont donc entretenus hier au ministère des enseignements secondaires. L'on note comme principale résolution déjà adoptée l'organisation prochaine d'un forum de l'éducation nationale. Olivier Bouzique à Yaoundé. Face aux représentants du gouvernement au cours de la réunion du 24 août, les représentants des syndicats d'enseignants ont réitéré les 28 griefs qui motivent la convocation imminente d'une nouvelle grève générale. Parmi les 28 points qu'on a eu à inscrire dans le préavis de grève, comme mobile de débrayage annoncé, il y en a effectivement 5 essentiels et non négociables, à savoir la signature sans réserve et sans délai par le président de la République du statut particulier rédigé par la coalition OTS. Petit 2, l'automatisation des effets financiers de tous les actes de carrière. Petit 3, le paiement immédiat des aérés dus à tous les enseignants. Rappel, complément, non-logement et autres. Petit 4, le recrutement massif et sans condition de tous les instituteurs de l'enseignement technique et professionnel. Petit 5, la suppression pure et simple du système de 2 tiers pour toutes les futures promotions. Si les deux parties sont d'accord sur l'organisation prochaine d'un forum national de l'éducation, plusieurs parmi les 28 points querellés divisent. Ce qui est des aspects financiers, le gouvernement dit ne pas pouvoir faire plus que les instructions présidentielles pour le moment, tout en regrettant la non prise en compte des avancées du gouvernement dans ce sens. Les représentants du gouvernement ont invité ceux du mouvement OTS, OTA et CK à faire preuve de bonne foi dans leur évaluation de la situation en tenant compte des informations fiables rendues publiques par le groupe de travail interministériel incluant les syndicats bien évidemment, et a promis de porter ce jour la substance de ces échanges à une réunion qui devait se tenir, qui s'est tenue hier plus tard à 17h, ce même jour au palais de l'Unité, au sujet de la crise de l'éducation au Cameroun. Les représentants des enseignants sont retournés rendre compte à leur base afin de décider si le mot d'ordre de grève est maintenu ou suspendu à quelques jours de la rentrée scolaire. Still talking back to school, what system of education would you advise your child to pursue has been the question Oni Ladonet and Nono Fotue have been asking you on the streets of Douala, and here are your responses in the following report. The unemployment situation plaguing Cameroon greatly influences the choice of education. For some parents met in the economic capital of Cameroon, Douala, general and vocational education is the ideal system chosen for their children as it helps in skill building, which influences job creation. En fait, nous vivons dans un pays où Well, we are living in a country where we're treated with general education. I did general education, but what I'm doing now is more technical. So I will advise Cameroonians to register their children in technical education. This is because that's the future of Cameroon. We need more technicians than generalists.
on a besoin beaucoup In plus de the past, techniciens it was que de possible généralistes. because À l'époque, c'était possible there étant were donné less que people in administrative l'administration, il offices. y avait peu de The state personnes dans needed l'administration. administrators. L'État avait besoin des That's why people were administrateurs. advised Voilà to pourquoi offer on general demandait aux gens d'aller education. faire l'enseignement Today, we général. don't need Aujourd'hui, on n'a plus administrators. besoin We need d'administrateurs. people to On mount a besoin des electric gens qui vont monter poles, au poteau électrique. people to On build a besoin des gens qui houses. vont construire We des need maisons. On a plumbers. besoin des gens We qui need vont faire de electricians. la plomberie. Technical On a besoin des gens qui education vont faire de remains the thing l'électricité. needed for Cameroon. Bref, l'enseignement technique reste ce qu'il faut pour le Cameroun. Ça dépendra It would depend on the orientation given to the child, from general education to technical education. That's better. Nowadays, when a child starts in technical education, he finds it difficult expressing himself. But if he starts from general education and goes to technical education, it's better. Et puis par la technique, c'est encore plus mieux. Bon, j'ai choisi l'enseignement général. I chose general education so the child can get integrated before diverting to technical section. This is because if I send the child directly to technical education, the child won't get integrated easily. Technical education is different from general education. In general education, we study languages and more, but don't have that in technical education. General education helps in expression. On the other hand, some students have dived into general studies as a result of counseling from family members. My elder brothers advised me to do general education. They all did general education. I'm doing it because they advised me to. I'm not lucky to have elder brothers who offer technical education. General education because all my brothers did so. That's why I'm following their footsteps. With just few days to resumption, it is vital for parents to orientate their children on the best system of education, be it technical, general, or even commercial. Une frayeur dans la ville de Kribi, érosion côtière. Certaines plages de la ville de Kribi dans la région du Sud accusent un recul de près de 7 mètres par an. D'énormes parcelles de terre sont littéralement ensevelies par les eaux de la mer qui avancent sur la rive. L'un des symboles remarquables de cette catastrophe écologique se trouve au niveau du marché aux poissons en face du lycée bilingue de Kribi. La mer menace l'une des principales artères permettant d'entrer dans la ville touristique. Inès Pangan. L'érosion côtière menace de couper la seule route permettant d'accéder à la ville de Kribi. Le marché aux poissons, situé en face du lycée bilingue de Kribi, est devenu l'un des symboles remarquables de l'érosion côtière dans la cité balnéaire. L'eau est déjà à une distance de moins de 10 mètres de la route. L'eau est en train de creuser, l'eau est en train de renverser tous les arbres ici en bordure de l'océan Atlantique, en bordure de la mer, en face du lycée bilingue de Kribi. Voilà le lycée bilingue, net, en face du lycée bilingue. Vous pouvez voir, tout est en train de tomber ici. Vous voyez les cocotiers qui tombent, les cacarassiers qui tombent, comme on dit vulgaire, les malandiniers qui tombent. Entre 1995 et 2022, la mer a grignoté la terre au point où le parc à pirogues, autrefois installé sur la plage, se retrouve carrément sur le trottoir. Les pêcheurs ne peuvent plus accoster ici ou garder leurs pirogues à proximité de l'eau. Non. Actuellement, les pirogues sont de l'autre côté, vers la barrière du lycée bilingue. Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'habitant de Kribi interpelle les autorités du département de l'Océan et particulièrement de la ville de Kribi. Nous devons absolument trouver une solution. Les services techniques de la communauté urbaine et accompagner des conseillers techniques pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et pourquoi même pas descendre sur le terrain pour apprécier ces images qui sont horribles. Dans la ville de Kribi, certaines plages accusent un recul de 7 mètres par an. Les riverains
voient d'énormes parcelles de terre bouffées par les eaux. Et c'est ce désastre écologique qui accueille les visiteurs qui entrent dans la cité touristique de Kribi. L'augmentation du niveau de la mer, l'extraction abusive du sable sur les côtes et l'action des vagues sont quelques causes de cette érosion côtière. Trauma, lack of social interaction are some of the reasons advanced by a psychologist to be the cause of domestic and urban violence. In order for this to be curtailed, families and society need to be mentally healthy in order to advance. Oni Ladonette in the following report. Social violence is slowly becoming an everyday reality in the economic capital, Douala. If it's not inhabitants engaging in brawl, fight, or even aggression, it's another destroying properties. This inadmissible behavior displayed by some Cameroonians has been blamed on the absence of socialization, with many individuals void of values, habits, and attitudes of a society. We need to understand that the problem lies in socialization. When we look at our society, we discover that most of the times, this process of socialization is mostly altered and questioned. Trauma and other major challenges can also trigger such aggressive reaction, and in most cases, these individuals tend to consider their actions right. Mais en ce qui le concerne, quand on observe leur comportement, il s'agit essentiellement des stratégies de comportement. But from what we draw from observing their behavior, we are likely to circumvent strategies which are characterized by ridiculing moral values and reversal of astrological polarity, which in simple terms is when the abnormal becomes normal and the normal becomes abnormal. Le normal est anormalisé et la normale est normalisée. Psychologists believe everyone has to be involved in the process of eradicating these societal ill, most especially families. À mon humble avis, c'est un problème qu'il faut prendre de façon globale. Il faut que les gouvernements It's a problem we have to treat globally. The government has a part to play, families too. With regards to families, affection should reign. Moral values inculcated. The simple act of discussing with members helps them air out their frustrations. Et je pense qu'ici, nous pouvons à la base apporter des solutions à ce problème de violence urbaine. While this still continues, the government of Cameroon is charged with the responsibility of ensuring the safety of all. Justice will have to take its course for any perpetrator caught. Alors à présent, à l'étranger, les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Angola seront connus ce jeudi. Les premiers chiffres montrent une large avance pour le président, João Lorenzo, le président sortant. L'opposition, quant à elle, annonce également sa propre victoire. Forum de réconciliation en Guinée, organisé par le gouvernement militaire, plusieurs recommandations enregistrées. Emmanuel Macron est en visite officielle en Algérie, principal enjeu, apaiser la tension entre Paris et Alger. Et puis la reprise des combats en Éthiopie inquiète la communauté internationale. Ce dernier point complète la mouture que fera dans les éléments qui suivent nos confrères de la Voix d'Amérique. L'Angola attendait jeudi de savoir qui serait son prochain président. Les premiers résultats des élections montrant une large avance pour le président sortant, João Lorenzo, alors que l'opposition laissait entendre qu'elle était plutôt en tête. Les résultats préliminaires donnent 60,65% des voix au MPLA contre 33,85% au principal parti d'opposition, UNITA. En Guinée, un forum initié par la junte au pouvoir, voué à réconcilier les Guinéens, a recommandé mercredi d'accélérer la tenue des procès pour les violences politiques des dernières décennies et d'instituer une commission vérité. Le président Emmanuel Macron débute jeudi en Algérie une visite officielle de 3 jours destinée à tourner la page des brouilles et à refonder une relation qui reste marquée par le poids du passé. Le chef de l'État français devrait être accueilli par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.
La communauté internationale s'inquiétait jeudi au lendemain de la reprise des combats en Éthiopie entre armée fédérale et rebelles du Tigré, après 5 mois de trêve dans le nord du pays où la situation reste incertaine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les deux parties à mettre fin au conflit. Anticipations for the 8th and the 9th of September as the World Cup trophy is set to arrive the economic capital Douala. Oni Ladonet samples the opinion of inhabitants and hear their responses in her report. After watching other nations win this prestigious trophy over the years, it will be a great honor for some Cameroonians to finally see it live. It's a thing of joy for many Cameroonians who only get the chance to see the trophy on TV. They will be happy to see it live. I as well. It's good for Cameroonians. C'est une très grande joie pour le peuple camerounais. Une grande joie d'abord pour commencer et il faut souligner que A great joy it is, and it should be noted that Cameroon is a great footballing nation in the continent and the world. Since Cameroon is amongst the qualified team, it's normal that the cup arrives home. Il est donc normal que ce trophée vienne aussi ici dans notre pays. C'est pour moi aussi une fierté. It's prideful for me. Just like the AFCON Trophy Tour, it's good to know the World Cup will reach Cameroon. The World Cup Trophy Tour will be in Cameroon on September 8 and 9, 2022. With this, inhabitants are nursing the hope of Cameroon one day winning the World Cup. Cameroon is a great footballing nation. And as World Cup participants, we have the right to see it and dream of winning. We nurse hope that the World Cup will be favorable, so we can go as far as possible. Why not win the World Cup? It's the wish of every Cameroonian. It's an occasion to wish the indomitable Lions luck for the World Cup, and may the trophy motivate them to winning. This is the first time the FIFA Trophy Tour is heading to all 32 qualified teams. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. You will be in the company of Oni Ladonet and Ines Pangang tomorrow for the weekend news. Thank you and good night. Good night to you, Dipita. Et je vous retrouve lundi pour les éditions de la semaine prochaine. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette autre édition du journal Bilingual sur STV. Bonsoir, soyez aussi heureux que cela est possible.